Le titre de ce livre, c'est Esclave, esclave de Christ, esclave de Christ. L'auteur, c'est le bien-aimé frère John Mark Couture. Nous sommes présentement au chapitre 3, le bon et fidèle esclave. Un bon et fidèle esclave. La vérité de la parole de Dieu, elle est toujours culturelle. Et la notion de devenir esclave est certainement, cela n'est pas une exception. En fait, il est difficile d'imaginer ce concept en l'associant aux sensibilités d'aujourd'hui, ce mot appelé esclave. Ainsi, les sociétés de l'Ouest en particulier donnent beaucoup de valeur à la liberté personnelle et au libre choix. Ainsi, pouvoir présenter la bonne nouvelle, en parlant de esclave et maître, en établissant cette relation-là. Ainsi, s'il faut présenter la bonne nouvelle en termes d'esclave et de maître, cela met en fait une contradiction avec la culture que nous tenons aujourd'hui. Ainsi, une telle approche, elle est vraiment contraire et cela confronte et met la politique, le système de vivre d'aujourd'hui incorrect. Mais en fait, c'est ce que la Bible déclare exactement lorsqu'elle nous parle de ce que veut dire suivre Christ. Esclave dans les enseignements de Jésus-Christ, être esclave dans les enseignements de Jésus-Christ. En présentant l'évangile au travers de cette image de esclave, nous suivons ainsi l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur n'a pas dénoncé ou rejeté cette institution d'esclaves qui existait même pendant qu'il était sur cette terre. Mais il l'a trouvé et l'a utilisé comme analogie pour présenter certaines vérités de l'évangile et du royaume de Dieu tel qu'un enseignant l'explique. Jésus-Christ a continuellement évoqué cette figure d'esclave dans ses enseignements. Pour les commentateurs modernes, cet esclavage était quelque chose qui était une métaphore. Mais pour Jésus-Christ, esclave était quelque chose qui faisait partie de la vie de tous les jours. Ainsi, Jésus-Christ s'est reposé sur ces figures en expliquant, en utilisant esclavage, non pas parce que cela était quelque chose de théorique ou philosophique à son temps, mais parce que esclave était un fait qui était réel dans le monde où il vivait. Il était des personnes qui allaient au champ et ça faisait partie de la vie. Ainsi, Jésus-Christ a utilisé beaucoup de ces illustrations au travers des paraboles en observant et en voyant ce monde de l'esclavage de ce temps. Ainsi, les esclaves travaillaient au champ, collectaient les fruits d'un champ. Ainsi, ils prenaient soin de la maison, des travaux de la maison ou assistaient dans des occasions spéciales la famille.
Mais quelle que soit la manière dont Christ a pu dépeindre et utiliser cette image d'esclave, on peut voir qu'il a pu, au travers de ça, présenter des faits spirituels très forts. Ainsi, à partir des enseignements de Jésus-Christ, nous apprenons que l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni celui qui est esclave plus important que le plan du maître. Ils doivent rendre compte au maître de comment est-ce qu'ils utilisent ses ressources, même en son absence. Ils sont aussi, ils sont aussi interpellés comment est-ce qu'ils prennent soin de leurs autres frères esclaves et si ils sont aussi miséricordieux envers les autres membres qui sont esclaves comme d'eux. Ainsi, les esclaves, on attend qu'ils puissent obéir et respecter leur maître sans complainte. Bien que celui qui est fidèle va certainement être honoré pour son travail. Néanmoins, l'esclave doit s'attendre certainement qu'on puisse le traiter de l'extérieur tel qu'on traite aussi son maître. Si le maître a été traité et méprisé, l'esclave doit attendre exactement que son traitement ne soit pas meilleur. Ainsi, Jésus-Christ aussi a utilisé ce langage d'esclave pour définir la réalité de ce que cela voudrait dire le suivre. Ainsi, le discipulat est comme une vie d'esclavage où on met au pied du Seigneur, on se réunit totalement, on s'humilie et on investit toute notre vie et on décide toute notre volonté pour pouvoir accomplir et pour pouvoir servir le maître même quand il est absent et avoir une motivation qui nous conduit à accomplir continuellement sa volonté et ce qui lui plaît. Autrefois, étant esclaves du péché, ceux qui appartiennent à Christ ont reçu une liberté spirituelle et que leur âme a été affranchie au travers du salut que Christ leur a accordé. Une fois de plus, du point de vue historique, notre Seigneur nous appelle à un sacrifice et que cela devient quelque chose de plus vivant. La vie d'un esclave était une vie où il était complètement soumis et servait son maître. Et le peuple qui suit Jésus pouvait clairement reconnaître ce fait. Ainsi, Christ qui nous invite à le suivre, c'était une invitation de vivre de la même façon comme des esclaves de Christ. Rendre cela une affaire personnelle. Rendre cela une affaire personnelle. Au travers du Nouveau Testament, les croyants sont continuellement appelés à embrasser cette perspective que, en appartenant à Christ, ils doivent de manière remplie d'amour se soumettre à 100% à leur maître. Ainsi, cette manière de vivre a une très grande implication sur comment nous, en tant que croyants, nous pensons et agissons. Considérez par exemple ces différents parallèles de ces chrétiens qui vivaient au 1er siècle en tant que des esclaves de Christ. Exclusive ownership.
être une propriété exclusive du maître, une propriété exclusive du maître, tel que nous le voyons dans le chapitre 2. La loi romaine considère les esclaves comme une propriété absolue de celui qui a ses esclaves. Ainsi, les serviteurs vont avoir le choix de choisir s'ils peuvent agir ou pas. Mais l'esclave n'a aucun choix. Qu'il soit vendu pour devenir esclave ou qu'il soit né sous cet état, ils appartiennent à 100% à ceux qui sont leurs propriétaires. Ainsi, le Nouveau Testament tire ces exemples pour expliquer le passé du croyant qui était autrefois pécheur et sa relation présente avec Christ. Bien que nous étions nés en tant qu'esclaves du péché et que plus tard nous avons hérité ainsi cette nature d'esclavage d'Adam, nous avons été achetés par Christ au travers de sa mort à la croix. Nous avons été achetés à un prix, c'est pourquoi nous ne sommes plus sous l'autorité du péché. Nous sommes plutôt une propriété exclusive de Dieu. Christ est notre nouveau maître, tel que Paul le disait aux Romains. Nous remercions Dieu que autrefois vous étiez esclaves de péché, vous êtes devenus obéissants à cette forme de doctrine dans lesquelles vous avez été engagés et ayant été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains chapitre 6, versets 17 à 18. En tant que chrétiens, nous faisons partie de ce peuple qui est sa propre possession. Tite chapitre 2, verset 14. Ainsi joignant la multitude de ceux qui appartiennent à Christ Jésus. Galates chapitre 5, verset 24. Et ceux qui l'adorent en tant que notre maître qui est au ciel. Colossiens chapitre 4, verset 1. Tel qu'au début du 1er siècle, les esclaves devraient recevoir un nouveau nom de leur maître, nous aussi, nous recevons un nouveau nom venant de Christ. Lui-même nous a promis dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 12, à celui qui vaincra, je vais écrire sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui vient du ciel, venant de mon Dieu, et un nouveau nom. Ainsi, les croyants éternellement pourront servir le Seigneur en tant que ses esclaves pour toujours. Et le nom du Seigneur sera sur leur front. Apocalypse chapitre 22, verset 4. Ainsi, cette imagerie est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer, tel qu'un commentateur explique. Écrit un nom sur toute chose était commémoratif dans le langage hébreu et cela dénotait que c'est une possession absolue qui est à vous et vous l'utilisez comme vous voulez. Ainsi, nous allons recevoir le nom de Christ parce que nous allons pour toujours être sa possession exclusive. Une soumission complète. Être esclave ne signifie pas tout simplement appartenir à quelqu'un d'autre. Cela signifie être toujours disponible pour obéir à cette personne à tout moment.
Ainsi, le seul devoir de l'esclave consiste à obéir à tous les désirs du maître. Et un esclave fidèle était toujours prêt à accomplir la volonté du maître sans hésiter et sans complaindre. Après tout, un esclave, il ne connaissait aucune autre loi, seule la parole de son maître. Il n'avait aucun droit. Ils n'avaient aucun droit venant d'eux-mêmes et ils étaient la possession absolue de leur maître. Et ils étaient liés à pouvoir donner à leur maître une obéissance qui n'est pas questionnable. Ainsi, bâti sur cette image, le Nouveau Testament continuellement appelle les chrétiens à obéir fidèlement à leur maître. C'est ce que un de ses auteurs explique. Christ en tant que Seigneur, ainsi les chrétiens sont ses esclaves et qui doivent l'obéir sans pouvoir discuter. Ainsi, Paul explique et compare ces faits. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24. Elle parle de ces esclaves qui ont la marque et qui ont été scellés pour appartenir à Christ et qui œuvrent et présentent le concept des chrétiens qui ont été achetés, appartenant à leur Seigneur. Vous ne vous appartenez plus, vous êtes achetés à un prix. Ainsi, votre vie doit continuellement porter du fruit pour ces personnes. Ainsi, l'esclave existe uniquement pour travailler. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Philippiens chapitre 1, verset 22. Ainsi, ceci représente la consécration et une complète soumission morale à Christ en tant que le propriétaire de ceux-là qui sont ses esclaves. Ainsi, la soumission à la Seigneurie de Christ, une attitude qui nous conduit continuellement à une obéissance totale. Elle est la marque qui est définie par ceux-là qui sont convertis. 1 Jean chapitre 2, verset 3 est très clair sur ce point-là. Par ceci, on saura que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. En tant que ses esclaves, nous sommes attendus à obéir à Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. De présenter en parenthèse notre corps comme un sacrifice vivant, acceptable à Dieu, qui est pour nous un service spirituel d'adoration. Romains chapitre 12, verset 1. Et pour garder ses commandements et accomplir les choses qui plaisent à Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Ainsi, vous avez été achetés à un prix, Paul le disait aux Corinthiens. Ainsi, glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Et plus tard, que vous mangez, que vous buvez, quel que soit ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Ainsi, ceux qui déclarent qu'ils appartiennent à Christ, mais persistent à pouvoir désobéir au Seigneur, cela définit clairement leur profession. L'apôtre Paul déclare que si nous disons que nous avons une communion avec lui et que nous continuons à marcher dans les ténèbres, nous nous trompons et nous ne pratiquons pas la vérité. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 6. Ainsi, ceci est spécialement vrai concernant les faux enseignants que le Nouveau Testament
décrits en tant que les esclaves de la corruption. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Et en tant que des esclaves qui n'appartiennent pas à notre Seigneur et qui uniquement cherchent leurs propres intérêts. Romains chapitre 16 verset 18. Ainsi, ils sont des personnes qui ne plaisent pas à Dieu, mais qui changent la grâce de Dieu en quelque chose de très très facile et renient leur maître et leur Seigneur. Jude verset 4 et 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Ainsi, le véritable homme de Dieu, par contraste, est esclave du Seigneur. Ainsi, il se rassure d'être utile à son maître pour toutes sortes de bonnes œuvres. 2 Timothée chapitre 2 versets 24 et 21. Une dévotion toute particulière. Ainsi, la vie d'un esclave dans le Nouveau Testament a toujours été difficile, mais en fait, elle était aussi très simple. L'esclave, il n'a que une chose qui est prioritaire dans sa vie: continuellement porter la volonté de son maître. Ainsi, dans les différents aspects où ils ont reçu des commandements, ils doivent obéir, et même dans des cas où ils n'ont pas reçu directement des commandements, ils doivent réfléchir comment plaire au maître et accomplir sa volonté. Ainsi, ce type de focalisation et de dédication marquait le premier siècle et caractérisait aussi la forme biblique de vie. En tant qu'esclaves, nous devions pleinement nous dévouer à notre maître et à lui seul. Et ce qui nous interpelle, c'est uniquement focaliser la parole du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. En parenthèse, Marc chapitre 12, verset 30. Ainsi, vivre ainsi et être de manière impliquée ne peut pas nous permettre de servir Dieu et un autre maître. Nous ne pouvons pas simultanément servir Dieu et l'argent, servir le vrai Dieu et l'idole, ou vivre d'après l'esprit et vivre aussi d'après la chair. En toutes choses, nous sommes appelés à faire ce qui plaît au Seigneur. Hébreux chapitre 13, verset 21. Ainsi, telle était la motivation derrière les paroles de Paul concernant les Corinthiens. C'est ainsi que nous avons aussi comme ambition, que ce soit présent ou absent, de le plaire en toutes choses. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Ainsi, les croyants doivent le plaire et le respecter en toutes choses. Colossiens chapitre 1, verset 10. Pour marcher et plaire à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Et de pouvoir accomplir ce qui est acceptable à Dieu. Romains chapitre 14, verset 18. Nous sommes appelés à chercher continuellement sa gloire en tout ce que nous faisons, nous conduisant dans une manière qui plaise à son nom. Ainsi, de manière ultime, tout ce qui importe, c'est ce qui plaît au maître. Ainsi, pour l'esclave qui est fidèle, voilà ce qui doit être ses motivations. Dépendre totalement, une totale dépendance. Et en tant que faisant partie de la maison du maître, l'esclave était complètement et dépendait uniquement de son maître pour tous ses besoins, incluant la nourriture, le vêtement et toutes ces choses qui concernaient la nourriture. L'esclave devrait plutôt recevoir cela. Ainsi,
tout cela, il devrait recevoir du maître, que ce soit la nourriture, cela était aussi la vie de l'esclave, mais de manière occasionnelle, il pouvait aussi bénéficier du vin, des olives, lorsque les arbres pouvaient produire aussi de manière abondante. En regardant cela, un esclave domestique, il vivait avec son maître, soit dans des quartiers séparés ou dans le cas où la maison était toute petite. S'il y avait assez d'espace, il pouvait aussi y vivre. Ainsi, de manière basique, de telles provisions étaient adéquates, bien que les esclaves aussi pouvaient avoir certains bénéfices de ceux-là qui n'étaient pas esclaves. De la même façon, ceux qui étaient des personnes libres, les esclaves n'avaient pas à s'inquiéter concernant ce qu'ils devraient manger ou est-ce qu'ils devraient dormir, parce que ce besoin était rencontré par le patron, pendant que eux, ils focalisaient uniquement plaît au maître. Une fois de plus, la vie chrétienne nous présente ces mêmes faits. Le croyant, en tant que croyant, nous devions focaliser uniquement ce sur quoi le Seigneur nous appelait à faire, lui faisant confiance qu'il va prendre soin de nos besoins. Ne pas nous inquiéter en disant qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais porter comme habillement. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit à ceux qui le suivaient que votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Ainsi, ceux qui décident et font de Dieu leur priorité, leur plus grande priorité, ils ont certainement la conviction que Dieu prendra soin d'eux. Une fois que ce principe était compris par quelqu'un comme Paul, en tant qu'esclave de Christ, il a investi toutes choses pour servir son maître. Son ministère n'était pas quelque chose de très facile, de manière humaine. Continuellement, il était battu, il était emprisonné, il traversait beaucoup de dangers et même jusqu'au point de la mort parfois. Mais au-dessus de tout cela, Dieu a toujours pris soin de Paul et lui a donné tout ce qu'il avait besoin pour accomplir son ministère. Amen. Ne vous inquiétez de rien, ainsi il écrivait aux Philippiens, mais en toute chose, par les prières et supplications, faites connaître à Dieu vos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 6. Plus tard, dans ce chapitre, il explique que il a appris le secret de pouvoir se réjouir, quelles que soient ces circonstances. Ainsi, il pouvait déclarer, « Je peux faire toutes choses au travers de lui qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4, verset 13. Ainsi, le contentement de Paul venait du fait qu'il pouvait se reposer en Christ et aussi du fait qu'il connaissait fidèlement que le Seigneur va prendre soin de ses besoins, tel qu'il dit à Timothée, « Si nous avons la nourriture et le vêtement, avec ceci, on peut être satisfait. » 1 Timothée chapitre 6, verset 8. Ainsi, en se basant sur cette vie où il faisait confiance à son maître, Paul pouvait de manière confidente dire aux Philippiens, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins d'après sa richesse et sa gloire en Christ Jésus. » Philippiens chapitre 4, verset 19. Ainsi, il a aussi continué à dire aux Corinthiens, Dieu est capable de
permettre que toute grâce puisse abonder en vous, afin que vous ayez toujours en toutes choses et que vous soyez dans l'abondance pour accomplir beaucoup de bonnes œuvres. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Paul lui-même, jour après jour, pouvait s'appuyer sur Christ, se reposant dans les promesses de Dieu. Ma grâce est suffisante parce que sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et même au milieu des circonstances difficiles, Paul continue à être confiant et il remercie beaucoup le Seigneur, sachant qu'il est entre les mains du Maître et étant entre ses mains, il va l'aider à rencontrer toute difficulté. Ainsi, il écrit au bien-aimé de Rome. Qui nous séparera l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations? Est-ce les difficultés? Est-ce la persécution ou la famine? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni rien présent, ni quoi que ce soit qui viendra, ni puissance, ni aucune des choses créées ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 35, 38 et 39. Paul pouvait citer tous ces droits par rapport aux expériences personnelles qu'il a eu à faire. Il le savait très clairement que rien de tout cela ne pouvait l'empêcher à recevoir l'amour de son maître. Être responsable devant Dieu, la responsabilité personnelle. Tout ce que faisait au début de ce siècle, ils savaient qu'ils devaient un jour rendre compte à leur maître. De manière ultime, le maître va chaque fois évaluer ce que je suis en train de faire. Et si le maître est content, l'esclave aussi va en bénéficier de la joie du maître. Ainsi, en vivant dans cette fidélité, ils vont être récompensés de beaucoup de différentes manières ou jusqu'à avoir leur liberté. Mais si le maître n'est pas content, l'esclave sera sûr qu'il serait certainement discipliné, tel qu'il recevait des fouets, et quelquefois une punition plus extrême, on allait jusqu'à crucifier l'esclave. Soit on le brisait les os, on amputait une partie de son corps, et ainsi on lui mettait vraiment en difficulté. Mais cela était rare, mais c'était permis que le maître pouvait faire ça. Et ainsi, ceci conduisait l'esclave à travailler dur pour ne pas vivre de tels moments difficiles. Ainsi, les croyants aussi, ils doivent être convaincus qu'un jour, ils vont se tenir devant Christ. Ainsi, le désir de plaire le maître doit continuellement leur permettre de savoir que chacun de nous devrait un jour rendre compte à Dieu. Romains chapitre 14, verset 12. Nous devions tous nous présenter devant le jugement de Christ afin que chacun de nous puisse être récompensé pour ses œuvres pendant qu'il était dans son corps, d'après ce qu'il aurait fait. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Chacun de nous, tel que des esclaves, ou l'image de Matthieu chapitre 25 nous présente, où le Seigneur est en train de déclarer ces paroles joyeuses. Bien fait, bon et fidèle esclave, entre dans la joie de ton maître. Ainsi, nous devions savoir que tous ceux qui persévèrent et qui sont fidèles vont aussi recevoir la couronne de justice que le Seigneur, notre
juste juge pourra leur donner à tous ceux qui l'auront aimé et aimé son retour. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Ainsi, dans le contexte de la première Église, beaucoup de croyants étaient aussi des esclaves romains. C'est pourquoi Paul pouvait encourager ces chrétiens en leur rappelant que, en servant leur maître terrestre, ils étaient automatiquement en train de servir le Seigneur. Et dans de tels cas, la motivation pour l'obéissance devrait aller au-delà d'une attente terrestre pour être sûr d'être récompensé par le Dieu. Ainsi, les esclaves à Apollos, esclaves en toutes choses, obéissez à tous ceux qui sont vos maîtres sur cette terre, non pas juste en leur faisant pour leur plaire, comme pour plaire aux hommes, mais avec un cœur très sincère, craignant le Seigneur. Quel que soit ce que vous faites, faites-le avec joie, comme faisant au Seigneur, non pas aux hommes, sachant que du Seigneur, vous allez certainement recevoir une récompense. C'est le Seigneur Christ que vous servez, Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24, comparaître aussi à Éphésiens chapitre 6, 5 à 8. Ainsi, les maîtres de ces chrétiens devraient aussi se rappeler aussi qu'ils ont un maître qui est au ciel. Ainsi, Paul a continué à les exhorter, à exhorter ces propriétaires qui avaient des esclaves colossiens en leur disant: traitez bien vos esclaves selon la justice, sachant que vous aussi, vous avez un maître qui est au ciel. Colossiens chapitre 4, verset 1 et Éphésiens chapitre 6, verset 9. Rappelez-vous que le maître qui est au ciel, se rappelant que le maître qui était au ciel, c'était une très grande force pour les chrétiens du premier siècle. Cela devrait aussi nous motiver. Cela devrait nous conduire aussi à être fidèles, sachant que même si cette fidélité n'est pas à récompenser ici sur terre, cela importe peu. Un jour, nous nous tiendrons devant Christ et il va nous récompenser pleinement. Combien glorieux serait ce jour tel que le frère Charles Spurgeon décrit. En ce jour, moi, le Seigneur, je vais pouvoir donner une grande récompense à tout ce que nous avons pu faire. Non pas qu'ils désirent cette récompense, mais que premièrement, le Seigneur leur a accordé la grâce d'accomplir des bonnes œuvres, et ainsi il prend ces bonnes œuvres comme si ça venait d'eux, et il les récompense, et il les récompense de ce qu'ils auront fait. Oh, combien ça serait merveilleux de pouvoir écouter le Seigneur dire: bien fait, bon et fidèle serviteur, et de se trouver qu'on a pu ainsi œuvrer pour Christ, là où personne ne le savait, et de découvrir que Christ a appris toutes choses. Ainsi, en le servant correctement, nous découvrons que le Seigneur Jésus-Christ œuvre ainsi, et savoir que nous étions ces personnes précieuses. Ainsi, pour lui de dire à ceux-là qui étaient précieux: entre dans la joie de ton Seigneur. Oh, combien ça serait merveilleux.